À retenir dans l'actu sportif du week-end, la qualification du SAS Football et de l'ES Taon pour le 8e tour de la Coupe de France, une 8e victoire consécutive pour les Wildcats d'Épinal, la mauvaise passe des handballeurs spinaliens qui se poursuit, du judo avec la 20e édition du tournoi de la ville de Gérardmer et un peu de cyclocross. C'est évidemment la sensation du week-end, la victoire samedi au stade de la Colombière du SAS Football face à 3 clubs de Ligue 2 au 7e tour de la Coupe de France. Une formation troyenne supérieure d'une division, certes amputée de quelques éléments, blessés ou en sélection, mais dangereuse et compétitive. Les Spinaliens, en blanc pour l'occasion, ont livré une prestation dans la lignée de leur précédente sortie, 2 victoires en 2 journées de championnat national. Brian Labissière rentré juste avant la pause, ouvrant le score à la 48e minute. À peine le temps de savourer cet avantage que les Troyens revenaient à égalité 4 minutes plus tard grâce à Alexis Lefebvre, passé par l'ASNL la saison dernière. Tournant du match à l'heure de jeu, à la suite d'une échauffourée, Bani Zoukrou est expulsé et l'Estac se retrouve à 10. Coup de pouce du destin pour Épinal, la chance a en tout cas choisi son camp, en témoigne ce double poteau sur la cage spinalienne à la 79e minute. Galvanisé, à l'image de l'habituel gardien remplaçant Dorian Sali, suppléant Ben Bouana en sélection et par ailleurs auteur de plusieurs parades décisives, les Spinaliens vont faire la différence 5 minutes plus tard sur ce centre de Colin, repris de la tête par Le Paul, poteau, mais Brian Labissière est à l'affût. Doublé pour l'attaquant spinalien, une belle revanche pour ce grand artisan de la montée la saison dernière mais qui a connu un début de saison compliqué, et 2-1 pour Épinal au final qui élimine 3 et rejoint le 8e tour. On a manqué de contrôle dans ce match-là sur tous les plans et il y a un résultat qui nous fait défaut et qui est pas totalement illogique. Non, on n'a pas volé, je trouve qu'on a été très intéressant dans le jeu. On a essayé de jouer vers l'avant, on a essayé d'aller les chercher aussi par moment et puis on a été réaliste, même si je pense qu'en première mi-temps on doit être meilleur dans les 30 derniers mètres encore parce qu'on a des situations mais pas de grosses occasions. Mais je pense que la victoire est logique et la qualification aussi. Le championnat il est long, avec la coupe c'est long, il y a toujours des blessures, des suspensions, on aura besoin de tout le monde. Et aujourd'hui quand on voit que Dorian qui joue pas beaucoup nous sauve 2-3 parades, que Brian met le doublé alors qu'il joue un peu moins en ce moment, c'est comme on a dit, c'est la force d'un groupe et tant que tout le monde tirera dans ce sens-là, ça ira. J'avais eu quelques petits problèmes personnels au début de saison, là ça les gens ne le savaient pas. Mais le groupe il m'a pas lâché, le staff ne m'a pas lâché, le club m'a pas lâché. Et forcément aujourd'hui je suis récompensé, mais c'est le travail de tout un groupe. L'adversaire au 8e tour est déjà connu, Saint-Omer, formation de Régional 1 dans le Pas-de-Calais, où les Spinaliens se rendront le week-end des 8 et 9 décembre. Seul autre club vosgien encore en lice, le l'ES Taon s'est également qualifié après sa victoire 3-2 à Schweighouse sur Moder, le petit poussé alsacien. Les Taonnais retrouveront au 8e tour Amiens, club de Ligue 2 qu'ils avaient éliminé en 32e de finale en janvier dernier. 4 jours après leur élimination en Coupe de France face à Angers, les Wildcats d'Épinal retrouvaient Poisson-Pré et la D1 samedi soir avec la réception de Neuilly avant-dernier. On pouvait s'attendre à ce que les Spinaliens, leaders et invaincus en championnat, plient l'affaire rapidement. Ils menaient d'ailleurs 2-0 à l'issue du premier tiers après des réalisations d'Anthony Rappen en supériorité numérique puis de Thomas Rusini. La suite fut moins réussie pour les Verts et Noirs qui ont eu les occasions pour tuer le match dans la deuxième période mais ont tantôt manqué de réalisme, tantôt buté sur un portier francilien, Vilim Rosandic impeccable de près, et ce sont finalement les Nocéens qui trouvaient l'ouverture et réduisaient l'écart juste avant le retour au vestiaire. Dans le dernier tiers, Épinal aura encore maintes fois les opportunités de conclure les débats, en vain, à l'image de ce tir de Florian Sabatier sur le poteau d'une cage vide. Peu importe, les Wildcats s'imposent 2-1 au final et poursuivent leur série avec une 8e victoire en 8 journées. Pas évident, je pense que de leur côté, ils ont fait un bon match. Nous, on a un peu manqué de jus, d'opportunités devant la cage. On a loupé beaucoup de buts, je pense, ce soir, moi le premier. On aurait pu finir le match bien plus vite et se le rendre bien plus simple ce soir. Après, il y a des soirs où ça veut pas. Après, on gagne, on continue notre série, donc c'est le plus important. Toujours leader avec 3 points d'avance sur Strasbourg, Épinal recevra samedi prochain les Corsaires de Dunkerque, actuel 3e à 5 points. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur Vosges TV. La mauvaise série des handballeurs spinaliens, elle aussi, se poursuit malheureusement. Les joueurs de la Cité des Images, ici en bleu, ayant connu samedi soir leur 9e défaite en autant de journées de National 3, 22-30 face à l'Entente du Tel, formation de l'Oise. A noter en revanche la victoire de leurs homologues féminines 35-27 à Montigny-les-Metz.
Direction la Perle des Vosges où se déroulait tout ce week-end le 20e tournoi de judo de la ville de Gérardmer, le dernier du genre dans le département. Très belle affluence avec 1081 judokas âgés de 3 à 65 ans représentant plus d'une centaine de clubs. Ici à l'image dimanche matin, les Benjamines et Minimes. Au classement des clubs, ce sont les organisateurs de Gérardmer-Le Tauly qui sont arrivés en tête devant leurs homologues de la Bresse. Prochain grand événement, les Masters vétérans le 27 avril, toujours dans la halle des sports géromoise. Ce week-end, il y avait encore du cyclo-cross avec les dernières épreuves du calendrier vosgien organisé par le cycle golbéen, dont le jeune sociétaire Aubin Sparfel, champion d'Europe junior, a signé ce dimanche son premier podium en Coupe du Monde. C'était aussi l'occasion pour le staff et l'effectif 2024 de l'équipe nationale 2 de l'entente cycliste taonnaise de se retrouver. Quelles ambitions pour les saisons à venir? Réponse ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec le président et manager de l'ECT Anthony Louis, également invité l'attaquant et ambianceur du vestiaire spinalien Ismaël Camara, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.